Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Poker Actu le Mag. Nous sommes aujourd'hui à Nîmes car nous allons suivre le tournage d'une nouvelle série d'émissions de poker. Il s'agit de Stars of Poker qui va se dérouler tout au long de l'année. Le principe est assez simple, il y a 3 tables de poker, une table de joueurs professionnels, une table de people et une table de qualifiés internet qui ont disputé des tournois gratuits. Je vous propose de découvrir tout ce petit monde, mais avant, vous allez suivre notre sommaire en images. A tout de suite. Au menu ce mois-ci, nous vous avons gâté avec pas moins de 4 interviews. Luca Pagano, Chad Brown, Marcel Lusque et le champion de tennis, Gaël Monfils. Nous reviendrons sur un coup légendaire et nous nous poserons la question, le poker est-il un sport ? Nous terminons bien sûr avec le zapping, mais tout de suite, ce sont les indiscrétions de Poker Actu. On s'en souvient, Phil Hellmuth avait fait une apparition remarquée lors des World Series cet été à Las Vegas, débarquant sur un char porté par des esclaves, habillé en empereur romain, le tout sous les cris d'une foule en délire. Inutile de dire que l'ego surdimensionné du turbulent joueur avait été satisfait. Alors que faire pour se faire remarquer aux World Series Europe à Londres ? Eh bien, grosse déception, puisque Hellmuth s'est contenté de renfiler son costume de César. Pas très original tout ça, on aurait pu imaginer quelque chose de plus provocateur comme ça. Ou ça. Bon, enfin moi, ce que j'en dis. Gus Hansen est-il devenu le plus gros pigeon d'Internet ? On pourrait le penser après une série de contre-performances en cash game online. Depuis 6 mois, le Danois enchaîne en effet les sessions perdantes. Et ces pertes donnent le vertige. 6 millions de dollars perdus en 6 mois. Oui, vous avez bien compté, ça fait 1 million de dollars perdus par mois. Et c'est probablement une des plus grosses contre-performances dans l'histoire du poker sur Internet. Alors si vous voulez tenter votre chance contre lui, c'est peut-être le moment. Enfin, je vous souhaite bon courage quand même. Encore moins reluisant, Men Nguyen ne cesse d'être accusé de tricherie. Il y a d'abord eu des rumeurs sur d'éventuels complices à la table, dont le rôle était de perdre leurs jetons en sa faveur. Puis on l'a même soupçonné de voler des jetons, hypothèse étayée par la découverte dans sa chambre d'hôtel d'une valise pleine de jetons suspects. Eh bien, Men Nguyen se défend. Il répond aux rumeurs en sortant un argument massu. « Je suis bouddhiste, dit-il, et si je triche, Dieu me punira. » Si ça, c'est pas une preuve. Bon, enfin, si j'ai besoin d'un bon avocat, j'irai quand même voir ailleurs. Nous allons maintenant en discuter avec l'un des joueurs ayant les meilleurs résultats en EPT. Il s'agit de Luca Pagano. Bonjour Luca, comment ça va ? Je vais bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de ce concept d'émission mêlant des people, des joueurs pros et puis des amateurs ? C'est une très bonne idée. Vous pourrez voir le meilleur de tous ces joueurs. Et à la fin, vous verrez un petit peu de chacun, car les 2 meilleurs pros joueront contre les 2 meilleurs amateurs et les 2 meilleurs sportifs. Donc il y a un mélange de jeux, de styles. Je suis sûr que vous allez beaucoup vous amuser. C'est quand même une drôle d'idée de mélanger tout ce monde, non ? C'est une des choses les plus intéressantes au poker. Parce qu'un amateur peut jouer contre le champion du monde. Le champion du monde peut perdre contre un amateur. Et un amateur peut, par exemple, battre son joueur de foot préféré. Je pense que c'est la beauté du jeu. Est-ce que tu penses que ça va aider à promouvoir le poker ? Je pense que ce type d'émission aide énormément le poker. Ça permet de montrer que tout le monde peut y jouer. Tout le monde peut s'amuser. Et qui sait, gagner 100 000 euros. De manière générale, comment est-ce qu'on joue ce type de tournoi ? C'est un tournoi à 6 joueurs seulement, et puis c'est une structure un petit peu rapide. Quelle est la stratégie ? Je pense que la stratégie que nous adopterons est de jouer serré au début, et après jouer bien sûr plus agressif. Vous savez, quand vous jouez short-handed, lorsque vous jouez uniquement contre 5 adversaires, c'est ce qu'on appelle short-handed, vous devez jouer plus agressif. Mais vous savez, je suis un joueur serré. J'aime faire des moves au bon moment. Je pense que je vais attendre quelques niveaux avant de faire des moves. Alors tu as parlé de jouer serré, c'est ton style de prédilection. Ça marche très bien parce que tu as d'excellents résultats en tournoi. Tu atteins souvent la table finale, tu atteins souvent aussi les places payées. Mais est-ce que tu ne penses pas que ce style t'empêche d'aller vraiment jusqu'au bout, contrairement à un style plus large, agressif ?
Si vous jouez uniquement serré, vous pouvez finir dans l'argent, mais vous avez peu de chances de remporter le tournoi, parce qu'il y a de fortes chances que vous arriviez en table finale short stack. Donc je pense que la meilleure stratégie est de jouer serré en début de tournoi. On appelle ça le poker small ball. S'il y a une bonne structure, c'est la meilleure façon de jouer. Mais bien sûr, vous devez adapter votre jeu en fonction de l'avancement du tournoi. Je dirais que lorsque vous n'êtes plus qu'à 4 ou 5 tables, vous devez jouer plus agressif. Je pense que la clé pour être un bon joueur de poker est de mixer son jeu. Parce que vous pouvez adapter votre jeu aux autres joueurs. Et au contraire, eux auront du mal à s'adapter à votre jeu. C'est vraiment très très important de donner de fausses informations, de trouver le bon moment pour voler. Ce genre de choses font la différence entre un joueur amateur et un professionnel. Quand on joue serré comme toi, comment on gère les joueurs très agressifs comme Dario à la table? Personnellement, quand je me retrouve face à de nombreux joueurs loose agressifs, j'aime jouer serré. Si au contraire il y a de nombreux joueurs serrés, j'essaie de voler les blindes et de jouer plus large. J'aime prendre mes adversaires à contre-pied en jouant de différentes façons. Merci beaucoup Lucas. Quant à nous, on se retrouve après le portrait du joueur du mois. Pas facile pour un site de poker de se trouver une ambassadrice digne de ce nom. Il faut qu'elle soit jolie et qu'elle sache jouer au poker à un niveau international, de qualité que l'on croyait incompatible à force de ne pas trouver d'exemple. Et puis, Vanessa Russo a débarqué. Autant dire qu'elle a fait l'effet d'une bombe. Et justement, en parlant de bombe, c'est qu'elle a des atouts, Vanessa. Oh, je vous vois venir. Non, je parlais d'atouts marketing. Figurez-vous qu'elle est française. Et oui, personne n'avait réalisé, pas même elle en fait. Mais sa double nationalité est bien pratique pour le site de poker qui l'a embauchée. Jugez plutôt, aux États-Unis, elle est américaine et en France, elle est française. En jouant sur les deux tableaux, cela permet de toucher un marché potentiel de plus de 360 millions de personnes. Pourquoi s'en priver ? Le plus formidable avec Vanessa, c'est qu'elle fait définitivement taire ce mythe comme quoi les femmes joueraient moins bien au poker. On a même entendu que les femmes n'avaient pas les qualités requises pour atteindre les sommets de la compétition. Les machos en sont pour leurs frais. Derrière ses bikinis et sa pose un peu figée à la Miss Monde, Vanessa Russo a un palmarès à faire pleurer de jalousie bon nombre de mâles. Jugez plutôt. Ses gains, rien qu'en tournoi, s'élèvent à 2,5 millions de dollars. Et cela ne tient pas compte de ses profits sur Internet. Internet, parlons-en, puisqu'en 2007, elle termine à la seconde place des championnats du monde avec un gain supplémentaire de 700 000 dollars. Joueuse et jolie, française et américaine, sa double casquette lui a tout naturellement ouvert les portes de l'animation télé, puisqu'elle présente la nouvelle émission de poker sur Canal+, Stars of Poker. Et dire qu'elle n'a que 26 ans. Le seul défaut de Vanessa Russo, c'est qu'elle est mariée. Je suis avec son mari Chad Brown. Bonjour Chad, comment ça va? Good. Bien. Quelle est la stratégie idéale quand on est pro pour jouer contre un amateur? Il faut analyser les amateurs qui sont en train de jouer. Sont-ils agressifs, passifs? S'ils sont agressifs, pour les deux pros qui seront en finale, moi ou quelqu'un d'autre, si les amateurs sont très agressifs, je pense que la meilleure stratégie est de se mettre en retrait et d'attendre de grosses mains. Parce qu'ils ne veulent pas mettre en jeu leur tournoi, même s'ils sont légèrement favoris. En d'autres mots, prenons l'exemple suivant. Je me retrouve avec paire max et il y a un tirage couleur à trèfle sur le flop. Je ne veux pas relancer l'amateur et me retrouver à tapis contre lui. Même si je suis favori à 2 contre 1, s'il a un tirage couleur, parce qu'on a de meilleures chances de battre un amateur en jouant small ball. Donc s'ils sont agressifs, les 2 pros qui seront en finale joueront petit jusqu'à ce qu'ils aient les notes. Mais s'ils sont passifs, alors vous changez complètement votre façon de jouer. Avec top pair, vous surrelancez et prenez l'avantage. Donc vous devez évaluer comment joue la table. Il y a 2 raisons pour relancer. La première est bien sûr pour faire plus d'argent. Mais plus important, quand vous jouez contre un joueur passif, relancer vous donne des informations sur son jeu.
S'il vous paye juste ou s'il vous relance, vous obtenez des informations sur la force de sa main. Parce qu'ils sont passifs. Si vous êtes contre un joueur agressif, vous relancez, il vous surrelance. Ils n'ont pas besoin d'avoir quelque chose, ils sont peut-être tout simplement fous. Donc lorsque vous jouez contre des amateurs agressifs, il est prudent de jouer petit. Car vous ne pouvez pas logiquement deviner ce qu'ils ont en main. Selon vous, quel est le jeune joueur qui a le plus de talent, ou en tout cas qui a le plus de chances de se révéler et de devenir vraiment une superstar du poker? Elke est clairement un des meilleurs, sinon le meilleur de la team PokerStars. Bien sûr, Vanessa sera co-animatrice de l'émission, donc doit y faire attention. Elke et Vanessa ont tous deux eu une incroyable année. Ces 12-14 derniers mois. J'ai beaucoup de respect pour le jeu d'Elke. Et qui est le moins bon joueur de la Team Pro? Si je savais vraiment qui était le joueur le plus faible, je ne le dirais pas. Je ne veux pas être négatif envers qui que ce soit. Mais je n'ai aucun problème à dire qui est le meilleur. Mais vous savez, il y a des joueurs de la Team Pro, des nouveaux joueurs venant de différents pays habitués à leur marché. Donc c'est plus dans ces joueurs que se trouveraient les plus faibles. Mais par contre, ils sont très très forts pour leur marché. Mais je ne dirais pas lequel je pense être le plus faible. Alors j'ai posé la même question à Barry Greenstein dans une émission précédente. Il m'a dit mais c'est moi le plus mauvais joueur, le joueur le plus faible, il faut jouer contre moi. Barry était en train de bluffer. Pour sûr, Barry est en train de placer un gros bluff. Merci beaucoup Chad. Nous allons maintenant suivre un coup de légende. Il s'agit sans aucun doute de l'un des plus gros bluffs de l'histoire du poker, de l'un des plus spectaculaires. Et quand vous l'aurez vu, eh bien vous aurez bien évidemment excusé la qualité assez médiocre de cette vidéo, car il s'agit d'un document, une fois encore, unique. En tête à tête, Phil Ivey, l'un des meilleurs joueurs du monde, et Paul Jackson, l'un des meilleurs joueurs anglais. Saura-t-il tenir tête à l'agressivité de Phil Ivey? Ils sont en heads-up donc, et l'enjeu est important, $1 million pour le gagnant. Paul Jackson s'est contenté de payer, il a été relancé par Phil Ivey. Jackson a payé, nous allons voir le flop. Doublette du valet et un 7, personne n'a rien. Sans hésiter, Phil Ivey attaque. Pur bluff, il est juste hauteur dame, Phil Ivey. Que va faire Paul Jackson? Il est difficile de lire le jeu de Phil Ivey, l'un des joueurs les plus sophistiqués du circuit. Et il ne se laisse pas impressionner, Paul Jackson. Il attaque. Voici une relance. Paul Jackson n'a absolument rien. Une hauteur 6. Il a complètement manqué son flop. Et Phil Ivey aussi. Phil Ivey hauteur dame. 2 cœurs, il n'y en a qu'un sur le tapis. Extrêmement difficile de suivre dans ce coup. Eh bien, si c'est difficile de suivre, autant relancer. Contre-bluff de Phil Ivey. Le pot est à 666 000 et regardez l'action de Paul Jackson. Il contre-attaque à nouveau en surrelançant Phil Ivey. Le pot a grimpé, il frôle maintenant le million de jetons. À ce stade, Phil Ivey n'a absolument plus rien à faire dans le coup. Il est face à un joueur qui représente une main absolument énorme. Il demande le décompte. Combien Paul Jackson a-t-il encore de tapis? Que va-t-il faire, Phil Ivey? Inutile de dire que son visage est complètement impassible. Et il annonce tapis. 1 547 000 en jetons au milieu. C'est évidemment impayable pour Paul Jackson qui sait que son bluff a été éventé. Phil Ivey remporte le pot avec un bluff ou plutôt un contre-bluff, puisque finalement il avait la moins mauvaise main des deux. Mais quelle agressivité, quel degré d'action sur ce coup.
Je suis avec une star, pas du poker, enfin pas encore, mais du tennis, Gaël Monfils. Salut Gaël, ça va? Très bien, très bien, très bien, très bien. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le poker? J'ai découvert le poker en Australie, quoi. En Australie avec mon ancien entraîneur Thierry Champion. Il y a maintenant 3-4 ans de ça, quoi. Fallait apprendre vite parce qu'il jouait déjà bien, donc c'était pas facile, mais j'ai appris à jouer au poker là-bas. Donc après c'est devenu vraiment une passion, donc ça reste, quoi, ça reste, quoi. Tu joues souvent? Ouais, maintenant j'essaie de jouer assez souvent. En ce moment un peu moins, donc je suis un peu rouillé, mais ça va revenir très vite, quoi. Tu joues plutôt en live ou sur internet? Les deux, les deux. J'ai commencé beaucoup plus sur internet et à la fin je préfère en live, donc j'ai fait bien sûr des pokers avec pas mal de potes. Sur le circuit on a l'occasion et après je suis allé dans quelques cercles aussi pour jouer un peu plus agressivement, on va dire. Quel est ton style de jeu? Je vais pas le dire avant. Non, mais t'es plutôt serré ou... Ça dépend des jours en fait, ça dépend des jours. Hein. Quand je suis bien luné, quand je suis pas bien luné, je joue vachement au feeling, quoi. Il y a beaucoup de joueurs de tennis qui jouent au poker? Ouais, quand même. Beaucoup. Ouais, vraiment. Des noms plus connus. Andy Roddick, il joue beaucoup. Andy Roddick. Tous les joueurs français, pratiquement. Tous les joueurs français, ils jouent au poker. Tout le temps, on se fait des petites tables entre nous, avec les coachs. Pratiquement tous. Alors on sait qu'il y a beaucoup de sportifs qui jouent au poker. Dans une précédente émission, j'avais interviewé Sébastien Chabal. Mais le tennis a cette particularité, c'est que c'est un sport individuel. Est-ce que tu penses que ça aide? Peut-être, parce que c'est quand même assez mental. Faut savoir garder ses émotions. Je pense que dans le tennis, on y arrive pas mal. Il faut savoir être un peu fourbe parfois. Et dans le tennis, c'est un peu ça. Donc ouais, c'est sûr que je pense que ça nous aide, quoi. Est-ce que tu comptes jouer davantage à l'avenir? Ouais, vraiment, ouais. Et je vais même essayer de faire de plus en plus de tournois ou d'événements comme ça, parce que ça me plaît vraiment, donc ouais, vraiment à l'avenir. Ouais. Et alors on sait qu'il y a pas mal de poker rooms qui sponsorisent des sportifs. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Ouais, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, j'en ai déjà un peu parlé, et je vais réfléchir sur ça, quoi. Écoute, merci beaucoup Gaël. Et puis alors justement, on va enchaîner directement là-dessus. Le poker est-il un sport? Ah, ça c'est une bonne question. Le poker est-il un sport? Le mieux c'est encore de demander aux sportifs. Ouais, c'est pas facile. Je pense que c'est un sport. Ouais, pourquoi pas, hein, puisque le bridge est un sport, donc le poker peut être un sport, tout à fait, bien entendu. Bien sûr, absolument un sport mental, il faut avoir toute la chance, physiquement préparé, concentré, mais sport. Je pense, oui. Ouais, je pense parce qu'il faut autant de concentration que notre sport. Forcément physique, mais c'est de la compétition, donc on peut intégrer ça au sport. Ça reste vraiment physique, entre guillemets, parce que les gens ils ont l'impression que c'est des cartes, mais être assis pendant 6-7 heures, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il a dit là? Être assis pendant 6-7 heures, je pense que c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai qu'il faut un gros entraînement pour rester assis. Et quand on voit la morphologie de nos athlètes, oui, on peut vraiment se demander si le poker est bien un sport. Quoi qu'il en soit, sous ses airs innocents, cette question pose pas mal de problèmes. Et oui, car on aimerait bien que le poker soit considéré comme un sport. Cela rajouterait du panache, cela mettrait en avant l'esprit de compétition, et puis cela mettrait un terme définitivement à la mauvaise réputation que le poker avait il y a encore quelques années. Enfin, et peut-être surtout, cela constituerait un pas en avant pour débrider la loi légalisant le jeu online. D'accord, mais il y a aussi des contraintes. Par exemple, le droit français stipule que les casinos ne peuvent proposer que des jeux de hasard, ce qui signifie que si le poker devenait un sport, il serait interdit d'organiser des parties de poker dans les casinos. Vous n'y aviez pas pensé à ça, hein? Je suis maintenant auprès d'un joueur au palmarès incroyable. Il s'agit d'un gentleman voleur, monsieur Marcel Lusque. Bonjour Marcel, comment ça va? Bonjour, je vais bien. Vous êtes toujours très élégant à la table. Pourquoi vous attachez beaucoup d'importance à votre physique? Pourquoi est-ce que ça a une importance pour vous? Oui, c'est vrai, j'aime bien me faire remarquer à la table. Et la façon dont vous vous habillez aide bien.
Je sais que beaucoup de gens disent que je m'habille bien. Mais si vous êtes le seul à porter un costume parmi beaucoup de joueurs qui, eux, sont en survêtement ou en jeans, alors forcément, vous vous démarquez. À Vegas, ça peut paraître stupide. Mais d'un autre côté, je le faisais car j'avais des rendez-vous d'affaires. Et les gens vous prennent plus au sérieux. Et pour être honnête, lorsque vous êtes dans un hôtel et que vous rencontrez des gens pour la première fois, vous ne voulez pas être en jean. Donc, j'y ai pris goût et les gens aiment ça. Et je pense que c'est bien pour le poker. Ça relève un peu le niveau du standard. Je vous ai présenté tout à l'heure comme un gentleman, je crois que c'est la réalité. Comment vous gérez des joueurs comme Tony Jay, Phil Hellmuth ou Devil Fish, qui sont des gros trash talkers? Bizarrement, je n'ai pas eu de problème avec ces joueurs. Le jour où j'en aurai, avec par exemple Mike Matusow, Phil Hellmuth ou Tony Jay, ou n'importe qui à la table, de temps en temps, des gens à la table peuvent faire des remarques. Vous pouvez être à l'écoute, mais toujours rester respectueux. Et non seulement parce que vous êtes bien habillé ou parce que vous êtes quelqu'un d'important, car je pense que personne n'est plus important qu'une autre personne. Si vous gagnez ou faites quelque chose d'extraordinaire, que vous accomplissez quelque chose comme obtenir votre permis de conduire, c'est génial, n'est-ce pas? Mais c'est un accomplissement. Et si les gens disent « Eh, c'est bien » et qu'ils sont contents pour vous, eh bien, c'est bien aussi. Peut-être que ce n'est que pour votre famille à ce moment, mais ça peut l'être pour 5 millions de personnes. C'est le même principe. Je pense que chacun devrait aider son prochain, rester aimable et ne pas attaquer les autres, car vous savez ce qu'on peut ressentir dans ce cas. Pourquoi aimez-vous le poker? Il n'y a pas de limite d'âge, de politique, de religion qui vous empêche de vous socialiser avec les autres. C'est pourquoi le poker est un jeu magnifique. Pour le côté amusant, convivial, et pour ce que c'est maintenant. Vous pouvez aller sur Internet, jouer gratuitement et discuter avec des joueurs du monde entier à tout moment de la journée. Juste ouvrez votre PC, loguez-vous et c'est parti. Et quand vous en avez assez, vous fermez tout. Vous n'avez aucune obligation, vous êtes libre. C'est une nouvelle utilisation de l'ordinateur. Et quand vous commencez à l'utiliser, le poker est un jeu parfait pour rencontrer des gens du monde entier. Parce que vous avez toujours un sujet de discussion en commun. Et à partir de là, vous pouvez dériver sur d'autres sujets encore plus importants qui n'ont rien à voir avec le poker. Merci beaucoup Marcel. Et bien maintenant c'est l'heure du légendaire zapping de Poker Actu le Mag. Lock puts Antonio all in. What kind of a raise is that? Ace-7? Scotty Wynn, and the artist formerly known as Daniel Negreanu. No, he's the best, baby. You know, I love the guy, you know? You know, baby, when you play with royalty, baby, no matter. You have to show respect, baby. All right, well, you know... I want to let all you guys to know. Tonight, only one Scotty Wynn gonna win for sure. Yeah, win, baby. Wait. Which one's the real Scotty Wynn? No matter, baby. We gonna win. All right. Good luck, both of you. That's my boy. It's not a night yet. No. I'm going to take everything you have. I'm next. Everything. And it's going to be like 5 minutes. Oh, man. I'm going to destroy you. You know, see, that one of the things you don't understand, obviously, because you're not necessarily a player, is that sometimes you go... all right, I used to play before. Well, sometimes you go through streaks where you just, you know, things don't work out as well and you run bad for a little while. And that's just kind of what I've been going through right now. It's not a question of, like, I'm being overtaken by the young Scandies or whatever. Yeah. I know I definitely did used to play a little poker and stuff, and it's just my sort of, from being in Copenhagen and kind of railing you a lot, obviously your big name, just some kind of questionable plays and stuff, I don't know. I mean, it's obviously plays, maybe not. Are you serious? Like, what would you know about questionable plays? Like, not well, yeah, I played for 4 years, you know, I'm multi-tabled. Congratulations, you played for 4 years, but...
don't quite know how to take that really. And obviously I've got a lot of respect for you, but I don't know, I played successfully, I made money, and it's kind of a little more money than you've made over the last You're few just years. a freaking joke. I'll tell you what, this guy's unbelievable, man. I do interviews all the time, but when you push me like that, that's just getting stupid, all right? Doyle Brunson told me you were a fucking asshole, right? I didn't believe him, I stood up for you. No reason to be an asshole about it, bro. I always answer your questions really calm and cool, but you don't freaking push a guy when he's down. Listen. What the fuck, man? Listen, I've had a bad run, that's all it is to it. You deserve to be where you is right now. Last interview I do with you assholes.